C'était exploité. Je suis ce qu'on appelle une mercenaire. C'est plus à 23h minuit. Comptez 3-4 000 euros. Mais c'est de l'arnaque hein. Donc moi, en 2023, étant noire, je dois me faire traiter d'esclave dans le monde du travail. Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous faire un peu un update de ma vie. On va parler de mon taf qui était l'horreur. Ça me fait trop bizarre, je suis trop contente de revenir parce que je suis passée par des moments de down. Et aujourd'hui je vais vous faire un peu un update de ma life en me maquillant. J'avais envie. C'est vrai que ma peau elle rend très bien à la caméra là. Bon, on va commencer par ça, en update my life. L'achat de Dior, franchement ça a changé ma vie. Je kiffe, je vais pas vous mentir. Je kiffe même si il me fait chier. Quand je dis il me fait chier, ça veut dire que là vous avez une cicafalte mordue. Il a mordu, c'est tombé. Il a mordu, il a fait ses dents dessus. Donc clairement je ne me vois plus mettre ça sur mon visage. Donc ce sera ma crème de main à la maison et ma crème de pied. Parce que bon, c'est ouvert. C'est ouvert et il a mis ses dents dedans. Vous avez un petit gloss aussi mordu. Voilà. Ma trousse cassée. Et sinon c'est tout. Il a rien fait de ouf et tout. Mais c'est vrai que si je fais tomber un truc, il faut que je le ramasse tout de suite. Mais c'est quand même un petit enfant en fait. C'est que de l'amour. Que du love. Je kiffe. Je vais pas vous mentir, je kiffe beaucoup. On dirait que j'ai pas pris mon... Ah non. Parce que moi je me maquille avec mon sérum TT de Typologie. Je l'ai acheté, hein, moi c'est pas comme toutes vos influenceuses. Je l'ai acheté donc c'est vraiment mon avis, il est incroyable. Parce que ben, en fait moi j'ai un peu d'hyperpigmentation. C'est vrai que ça se voit pas beaucoup là. Ma peau elle entre bien à la caméra. Et en fait je trouve que c'est un sérum qui floute les imperfections. Et qui laisse un côté naturel sur tout le reste de la peau. Donc moi je kiffe. Voilà. Dior, faut savoir que quand à la base c'était pas lui hein, qui était prévu. Clairement c'est pas méchant hein, mais à la base c'était pas lui. C'était un chihuahua, oui mais c'était pas lui. Je suis passée par une association qui m'a arnaqué. Voilà. Faut savoir que en France les chihuahuas c'est super cher. Faut compter 3-4 000 euros. Donc une petite lipo quoi. 3-4 000 euros. Et donc j'ai été tombée sur une fille qui faisait une petite vidéo. Et avec un chihuahua derrière, je lui ai demandé, elle m'a dit qu'il venait de Belgique. Elle m'a dit que c'était 700 euros. Et j'ai dit ok, je ferai le chemin pour rééconomiser 3 000 euros quoi. Donc je ferai le chemin, je serai en Belgique. Enfin j'ai fait mes recherches. Je me suis inscrite sur tous les groupes Facebook. Parce que là-bas, là, enfin, les trucs sérieux comme ça là, c'est pas Instagram qui va prôner. C'est les trucs anciens là, comme Facebook et tout. Donc je me suis inscrite sur tous les groupes Facebook que je voyais qui parlaient un peu de chihuahua et tout. Et en fait, je suis tombée sur une dame, elle m'a contacté à un petit refuge et tout. Je devais avoir l'animal pour... c'était combien le prix? Peut-être même pas 200 euros, hein. Je vous jure, même pas 200 euros. C'est parce que en fait j'ai pas les couilles moi d'aller jusqu'au bout quand c'est des trucs d'arnaque. Et en fait donc on avait rendez-vous. Voilà c'est quand même mieux. Donc on avait rendez-vous. J'avais pris après la Tunisie. Ouais, après la Tunisie, après Djerba. Donc regardez depuis le temps que je voulais un chihuahua. Et ouais donc je m'étais réveillée tôt, j'avais tout préparé, j'avais tout acheté. Et en fait c'était de l'arnaque. Enfin on correspondait que par mail. Ils ont même un site internet, c'est ça que je trouve ça bizarre, ils ont un site internet et tout. Après peut-être c'est pas de l'arnaque mais j'étais vraiment pas en confiance. Et en fait avant de partir, bah en fait oui c'était de l'arnaque. Parce que même s'ils ont un site internet c'était de l'arnaque. Je pense que le site internet il existe réellement. Je sais pas, on dirait une arnaque bien faite en fait. Plus je réfléchis, plus je me dis c'est juste une arnaque bien faite. Parce que ok il y a le site internet, quand tu appelles on te rappelle. Donc ils savent que tu as appelé par rapport au site internet, le numéro de téléphone. Donc on te rappelle et en fait c'est toujours des personnes, ils ont un standard avec une personne africaine. Donc on sait pas vraiment si ça se passe en France.
Enfin, on sait pas où ça se passe en fait, vu que la personne elle a pas de connotation européenne. Donc on se dit ça peut être partout. Mais en fait ils ont vraiment un site internet, c'est ça qui est choquant. Bref, et en fait donc ils m'envoient un mail. Et ouais, ils m'envoient un mail, ils m'envoient des messages sur plein de téléphones. En mode c'est réglo, en mode 36080. Genre tu vois les numéros un peu bizarres. En mode votre carte bancaire va arriver, votre colis nan est en cours d'acheminement. Ils m'envoyaient les numéros un peu spéciaux comme ça. Donc là je vais mettre juste mon Mokamami, mon bronzer de chez Fenty. Et donc ils me disent quoi, faites un retrait avec un ticket bizarre, un peu comme PCS en fait, vous voyez. Donc ils me disent allez faire un retrait sur ça dans votre guichet et envoyez-nous-le en fait. Mais en fait ce genre de paiement, quand la personne elle a récupéré l'argent, en fait tu lui donnes le code et elle récupère l'argent alors qu'elle n'est pas devant toi en fait. Donc j'aurais jamais eu de chien vu que je devais renvoyer en fait au moins la moitié. Un truc comme ça il m'avait dit. Et donc moi j'étais en mode ben non. Alors après donc la dame elle est venue en message, elle m'a insulté, elle m'a dit que je faisais perdre les gens leur temps et tout et que j'étais vraiment pas sérieuse. Mais c'est de l'arnaque, qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi tu parles fort comme ça? J'ai pas compris. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment pas compris. Donc voilà, c'était chaud, avoir un chien c'était chaud. Mais j'ai réussi à avoir Dior. Dior je l'ai eu pour combien? 450 je crois. 450 en Belgique. D'habitude c'est là que je m'arrête. Hein. Mais comme je veux que ma mère elle me fasse des petites photos, je vais mettre un peu d'anti-cerne, mais d'habitude je m'arrête là. Et ouais, Dior je l'ai eu à 450, c'est un petit coup de chance. Parce que en fait je l'ai eu à 3 mois et demi vers 4 mois. Et en fait pas qu'ils se vendaient pas, mais les gens ils aiment beaucoup les chiens très petits en fait. À 3 mois pile il doit plus être là, blablabla, tu vois. Donc en fait lui il était un peu le seul, il voulait pas parce que c'est un élevage et tout, ils ont déjà beaucoup d'animaux, ils voulaient pas garder encore un animal. Et donc une dame qui savait que je voulais des chiots, elle m'a contacté via Facebook parce que j'étais inscrite sur 6000 groupes comme je vous ai dit. Et donc elle est venue et elle m'a envoyé une photo de Dior, j'étais contente. Franchement je regrette pas parce qu'au début je voulais absolument des femelles. À vrai dire là j'ai bien envie quand je serai chez moi lui prendre une compagnie féminine quoi. Mais je trouve que le petit garçon qui est Dior est beaucoup plus proche de moi. Après je sais pas, j'ai jamais eu de fille, mais j'ai l'impression que les garçons sont beaucoup plus proches de leur mère, tu vois. Et donc là, comme c'est un chiot mâle, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus proche de moi. Genre là, il mord mes orteils. Hein. Vous voyez, le petit bruit que vous entendez là, c'est lui. Et ouais, il est hyper content tout le temps quand tu rentres chez toi. C'est tellement agréable en fait. C'est vraiment agréable d'avoir quelqu'un à qui on manque. Ouais. Ouais. Mais vous savez dire des fois, je me dis il lui manque que la parole. Parce qu'en fait, il aboie pas encore. Il sait pas aboyer. Il fait des... Je sais pas pourquoi. Mais il sait pas aboyer comme les autres chiens quoi. Il est très petit, peut-être c'est normal. Et ouais, je me dis des fois il lui manque que la parole. En mode oh t'es revenu, genre comme ça. Alors que si on regarde ses yeux, si on regarde sa manière de se comporter, je vous jure il a l'air heureux. Je vous jure il a l'air trop heureux. Vous savez quoi, je vais pas dire les produits, mais je vais essayer de les mettre en barre d'infos. Comme ça on va pas prendre ma veste. Là je mets beaucoup de poudre, vous savez pourquoi? Pour que ça fasse un effet, je suis grave maquillée. Mais en vrai de vrai non. Et comme ça je vais vous parler un peu. Donc après, j'étais dans le privé. Je travaille dans la biologie et j'étais dans le privé. J'étais dans une entreprise privée. Quand je dis privé, c'est voilà, entreprise privée. Et normalement dans le privé on gagne plus d'argent que dans le public. Moi il faut savoir que je suis ce qu'on appelle une mercenaire dans le monde du travail. Ça veut dire que je n'ai pas de loyauté envers une entreprise.
Oui, je vous le dis, aujourd'hui je n'ai pas de loyauté envers une entreprise parce que en soi, moi j'ai toujours eu des bonnes notes dans plein de matières. Donc moi je me suis concentrée dans tout ce qui était biologie, mais ma foi j'aurais pu être archéologue. Voilà, j'aurais pu être en géopolitique. J'ai passé mon bac avec 18 en philosophie. J'aurais pu être prof de littérature. Voilà. C'est pas un truc où... C'est pas une vocation. Vous voyez les YouTube, je vais pas vous mentir. J'aurais préféré largement de faire ça dans mon métier. J'ai des bons résultats à l'école. Je me suis entraînée, enfin je suis allée à une voie biologique. Mais j'aurais pu être autre chose quoi. Donc en fait on appelle les gens comme moi des mercenaires. Des gens qui changent tous les 2-3 ans d'entreprise, voire un peu plus tôt, juste pour un salaire différent, pour des avantages plus agréables, voilà. Et en fait, donc j'étais dans le privé, désolée. Je vais essuyer ma bouche parce que j'ai pas de mouchoir à côté de moi. Voilà. Donc j'étais dans le privé. Et en fait, à un moment, beaucoup de collègues sont partis. Déjà dans le privé, il faut savoir que j'avais 40 € de moins que les employés du taf que j'avais fait en CDD quelques mois avant pour financer ma chirurgie. Donc je me suis dit, bon ben c'est correct, vu que je m'étais renseignée sur une autre entreprise et je gagnais 40 € de moins. Et donc j'étais dans le privé et ça se passait très bien. J'ai fait 1 an et demi là-bas, donc vous voyez que ça va quoi. Pour une fille comme moi qui n'a pas d'attache dans une entreprise quoi. J'avais pas spécialement d'attache dans l'entreprise parce que j'avais on a tous un collègue chouchou et mon collègue chouchou il est parti, donc j'avais pas spécialement d'attache dans cette entreprise. Donc quand mes collègues ils sont partis, on a commencé à faire beaucoup d'heures sup et donc c'était invivable. J'avais pas encore le permis. De base je devais finir à 20h30, je finissais plus à 23h minuit. J'avais pas de voiture, donc je rentrais chez moi à pas d'heure. Faut savoir que moi j'habite pas dans une ville très peuplée. Je n'habite pas dans une ville très peuplée. Ça veut dire que j'arrivais à une ville qui a 2-3 villes de chez moi en voiture. Je prenais la trottinette, je roulais 20 minutes en trottinette. 20 minutes en trottinette c'est quand même long parce que c'est à peu près 15 minutes en voiture quoi, c'est quand même long. Et en fait la nuit elle est noire. Voilà, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a rien. Dans ma petite ville, d'ailleurs il voulait venir. Il n'y a pas de lampadaire, il n'y a rien dans ma petite ville. Et donc je roulais dans le noir et j'arrivais chez moi à des 22 h. Il faut savoir que j'ouvrais encore le matin. Donc c'est pas normal, mais c'était comme ça. Donc bref. Donc j'ai commencé à chercher ailleurs parce que ça allait plus. En plus j'avais des échos que j'étais très mal payée. Donc une fois une collègue elle m'a dit tu gagnes combien? Et je lui ai dit ça parce qu'elle avait beaucoup d'ancienneté. Tout le monde était assez proche dans cette entreprise. Donc voilà, je lui ai dit. Elle m'a dit t'es exploité. J'ai dit quoi? Quoi? Elle m'a dit toi là t'es exploité. Et donc j'ai commencé à me dire ah ben c'est comme ça. Donc j'ai regardé un peu les prix sur Indeed et tout. Et c'est vrai que j'aurais pu augmenter mon salaire de 200 balles. Donc j'ai commencé à me poser des questions, bref. Et une amie à moi me dit qu'elle travaille dans une entreprise qui est dans le public. C'est pas le secteur que j'aime. Faut savoir, je n'aime pas le public. Je savais pas pourquoi, mais je savais que je n'aimais pas. Donc moi je les ai menti, clairement. Je leur ai dit que je gagnais 200 € de plus. Parce que en fait vu que je faisais énormément d'heures sup, en vrai de vrai les 200 € en plus je les avais. Mais j'ai fait quoi que mon salaire de base c'était les 200 € en plus. Donc eux ils m'ont proposé 400 € en plus. Donc les 200 que j'ai fait croire plus 200 en plus. Donc j'avais 400 balles. Donc c'était cool. Je me suis dit waouh trop bien et tout. Mais sauf que c'est du public. Qui dit public dit d'abord, enfin pas d'abord, hein, beaucoup de temps des CDD. Voilà. Et moi j'ai une voiture à payer. Vous savez j'ai une Audi, ça coûte cher. L'essence ça coûte cher, tout coûte cher. Donc moi je me disais que ça vas-y et tout, vas-y tu souffles.
tu prends un peu, tu mets un peu de côté et vas-y, tu verras. Mettre de côté, pas trop ça, mais vas-y, tu verras. Donc j'y vais et en fait, c'est vrai que c'était assez particulier parce qu'en fait, le public, je pense que les gens sont assez fédérateurs. Comparé à moi qui ai une expérience de mercenaire, comme je vous ai dit, avec dans le public, dans le privé, un turnover, parce que les gens ils sont là, ils savent qu'il y a du bénéfice, ils sont là pour le bénéfice, ils ont un peu plus de détermination pour le travail et ils sont un peu plus focus, je trouve, parce que tu peux monter, ça n'a rien à voir avec quand tu es arrivé, ça n'a rien à voir avec ton âge. C'est toi et toi. Donc en fait les gens ils sont assez focus, ils sont assez déterminés, chacun vient manger son pain et voilà quoi. Alors que dans le public en fait vous savez, comme il y a beaucoup de règles au niveau du salaire. Quand je dis des règles, ça veut dire que tu as eu ton diplôme en telle année, ça fait 2 ans que tu es employé, donc tu vas gagner tant. Alors que dans le public, dans le privé c'est absolument pas ça. Quelqu'un qui vient d'arriver peut gagner plus que toi s'il a dit que pourtant moi j'ai fait des stages là, je connais ça, je maîtrise ça, donc donne-moi ça. Vous voyez, c'est pas le même délire. Et donc, quand je suis arrivée là, déjà on m'a pas présenté l'équipe. On m'a fait croire que c'était une équipe jeune, dynamique. Ils ont menti. Ils ont menti. La moyenne d'âge c'était 52 ans. Voilà, c'était que des pré-retraités, la moyenne d'âge c'était 52 ans. Leur sujet préféré c'était la retraite, la réforme, enfin voilà quoi. C'était pas... C'était leurs enfants et leur mari. Sauf que moi je suis absolument pas comme ça. Demain vous savez j'ai même la bague au doigt. Ce sera toujours Grécia, son business sur le côté, Grécia son petit sac, Grécia sa petite voiture, Grécia, je serai toujours indépendante. Même si j'aurai des enfants demain, la discussion sera jamais mes enfants et j'espère vraiment que je vais jamais finir comme ça. Vous savez, des fois je rentrais chez moi et disais à ma mère, quand on est mère, on est tous comme ça, on est obligé de passer par là, de ne plus avoir de sujet, de ne plus être une personne à part entière, être juste la femme d'eux et la mère d'eux. Elle me dit non, tu me trouves comme ça? Je lui dis ben non. Mais en fait il y avait que ça dans ce taf. Et c'était quand même une grosse équipe comparé à tout ce que j'avais vu moi. Non. Il y avait un privé où j'étais allée, où c'était vraiment une grosse équipe et c'était des jeunes, c'était assez dynamique. Mais là, que j'avais côtoyé vraiment, c'est vrai que là c'était vraiment une grosse équipe. Et ils réfléchissaient tellement tous pareil que j'avais l'impression que c'était la science infuse. Et en fait, ça a commencé doucement, ça a commencé par des petits rires, des petits ha. Mais en fait c'était de l'acharnement sur une personne. Parce que c'est vrai que je suis différente, c'est vrai que je suis pétillante comme ils disaient. C'est vrai que j'ai un caractère sulfurant. C'est leur terme, tout ça, c'est leur terme. C'est vrai que je suis différente. Et c'est Grécia qui va mettre une perruque bouclée. Elle va venir avec une perruque bouclée. Et puis elle va venir avec du lisse. Tu vas te demander si c'est ses cheveux. Grécia qui va mettre des cils. Grécia qui va faire ses petits ongles. Grécia qui est assez soignée. Voilà quoi, Grécia qui va pas s'habiller. Vous savez là par exemple on est en hiver, j'ai quand même mis un pull un petit peu col V. Vous savez il y a des petits je sais pas comment on appelle ça. La manche elle est un peu ouverte. C'est vrai que je mets pas le pull tout gonflé, tout pas très beau de l'hiver. Non, j'essaie quand même d'être apprêtée, je mets des petits bijoux. Enfin je garde quand même un gros côté féminin. Et un gros côté coquette, c'est vrai. Et en fait je pense que ça les a vraiment... C'était à milieu d'eux. Et c'était vraiment très particulier. Voilà. C'était particulier, c'était toujours des remarques, toujours des reproches qui n'avaient rien à voir avec mon travail. Et c'est ça qui était quand même dommage. Et je trouve qu'on s'est un peu trop arrêté sur autre chose que mon travail. Et en fait il faut savoir que dans mon domaine, à chaque fois que vous rentrez dans une nouvelle société, il y a ce qu'on appelle l'habilitation, désolée. Et c'est pour l'accréditation de la société. Et en gros, on doit tester à nouveau vos connaissances. Donc vous avez encore une évaluation. Moi j'ai toujours eu l'habitude d'avoir ça sur un ordinateur ou sur une fiche, enfin voilà quoi. Et ben non, là il fallait avoir une discussion avec des gens. C'était assez particulier parce que c'était une discussion ouverte. C'était pas... moi j'ai commencé l'accréditation et j'ai répondu aux bonnes questions.
Donc en fait en gros comment on reconnaît telle maladie, j'ai donné 3 critères et c'était bien ça. Et on m'a dit non mais on s'attend pas à ce que tu donnes les réponses, on s'attend à avoir une discussion. Et j'ai dit quoi? Mais c'est bon. Oui mais on est là pour débattre. Mais ça veut dire quoi débattre? Comment tu reconnais une maladie? On te dit on reconnaît une maladie par ça. Qu'est-ce que tu me parles de débattre ma copine? Donc j'ai compris que ouais, il voulait pas me donner l'accréditation. Mes collègues m'ont dit que t'as pas 30 ans, on va pas te garder. Quoi pas que tu vas devenir titulaire. Donc c'était assez particulier. J'ai demandé à voir les responsables quoi. J'ai demandé à un moment de voir les responsables, ça fuyait. Ça rasait les murs quand on me voyait entre... Parce qu'en fait il y avait des escaliers, donc des étages quoi. Et entre chaque palier, des fois ça t'arrivait de croiser quelqu'un qui rentre et que toi tu sors et tout. C'est oh bonjour, au revoir. Mais en fait j'ai demandé qu'on se rencontre pour discuter. Tu te rappelles au début de la semaine? C'était vraiment un peu trop quoi. Donc j'ai... En fait mon contrat il était de 3 mois au début. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Un moment on m'a mis avec une femme qui était assez peu pédagogue et très colérique. Et donc en gros je vous explique clairement, j'ai tellement expliqué ça à quelqu'un, j'ai tellement expliqué ça à d'autres personnes que je pourrais vous redire mot pour mot la conversation. C'est, elle me dit ici, parce qu'en fait en gros le travail je le connaissais déjà. C'est juste leur règle qui est différente du privé. Mais le travail je le connaissais déjà, les logiciels je connaissais déjà, tout je connaissais déjà. Et donc elle me dit ici, à 150 nucléides imaginons, on fait ça. Et à 100 on fait ça. Je lui dis ok, mais si quelque chose est à 80, tu fais ça et ça, ou le 100 l'emporte. Et elle gueule sur moi pour me dire mais qu'est-ce que tu comprends pas? Quand tu es sur le côté de la route, que tu vois un panneau 30 et que tu vois un panneau 50, le 50 il emporte sur le 30 vu que à partir de là tu peux rouler à 50. Je sais pas si vous comprenez. Il y a des fois, la première règle peut emporter sur la deuxième. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Arrêtez-vous si vous voyez ça. Ralentissez si... Arrêtez-vous si vous voyez un voyant. Et stoppez le véhicule immédiatement s'il y a du son. Mais si t'as un voyant et du son, tu fais quoi? En fait c'est ça la vraie question que je lui posais en fait. Est-ce qu'on s'arrête immédiatement ou est-ce qu'on ralentit seulement? Enfin, elle s'est tellement énervée. Et après, suite à ça, on m'a prolongé d'un seul mois. Donc j'ai pas trouvé ça normal. Bref, on m'a dit non mais ça n'a rien à voir. C'est parce qu'on n'est pas sûr de garder. Parce qu'à la base c'était un poste de remplacement. On m'a fait croire des choses et bref, j'ai dit oui bref. Et puis donc on était censé me prolonger encore. Et puis je comprends par une collègue bien sûr parce que la cadre elle me fuyait que je ne vais pas, je vais peut-être ne pas l'être. Mais c'est en fait la collègue elle avait inventé ça. Mais bref. Si vous voulez. Donc moi j'avais déjà commencé à chercher parce que je me sentais pas à l'aise là-bas. Et en fait un jour j'arrive, il me bloque les codes. Je ne peux plus travailler. On m'invite à aller travailler dans un autre service pour lequel je n'ai pas été embauchée, sachant que là-bas il y a des maladies, voilà, il y a des virus, il y a des trucs pathogènes, je n'ai pas envie d'être malade. Les gens qui sont allés travailler là-bas, ils ont pris 2 ou 3 vaccins, je sais plus, de maladies là. Moi je n'ai pas pris ça, pourquoi j'irais là-bas faire le larbin et faire l'esclave? Parce que c'est leur terme. Donc moi, en 2023, étant noire, je dois me faire traiter d'esclave dans le monde du travail. En fait vous méritez qu'on vous porte plainte contre vous. Honnêtement vous méritez que ça. Donc Gracie elle a mis en arrêt maladie, clair, simple. Mais en fait là je vous dis ça en mode très zen. Je vous dis ça, je survole énormément. Mais c'était entêtant. C'était chiant, c'était horrible. Une fois on m'a dit oh, t'as mis un pull jaune en hiver? Parce qu'en hiver en fait, en gros de gros,
on doit s'habiller que en noir, en bleu, en gris quoi. Il faut me le dire. Ben oui, j'ai mis un pull jaune. Et tu sais, j'ai même un t-shirt jaune pour aller avec mes Balenciaga. Ah, tu veux que je te dise ça? Ben non, je vais jamais te dire ça. J'ai dit oui et... On peut pas avoir de pull jaune? Ça fait quoi? Mon pull c'est un gentleman filmer en cachemire et laine. Il me tient bien chaud. Je suis très contente de l'avoir. Ah, on m'a quand même reproché de mettre un pull jaune en hiver. Suite à ça, donc j'ai mis un arrêt maladie. Et en fait, en exprimant mon vécu, deux médecins m'ont mis en déprime. Je faisais une déprime, j'étais un épuisement émotionnel. Je m'attendais pas à ça. En fait, oui, j'ai vécu des choses dans ma vie, tu vois. J'ai vécu des choses dans ma vie. Et c'est vrai que là, j'étais arrivée à un bout du bout. Et j'allais plus bien. Et je me rendais pas compte. C'est quand un médecin m'a dit, ok, mais vous savez que ça va? Je me suis dit, oui, mais c'est pour ça que je viens voir. Il me dit, non, mais ça ne va pas. Comment vous exprimez la chose? Ça ne va pas. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, madame, il faudrait aller voir un psy. J'ai dit, ah vous? J'ai dit, quoi? Moi? Il m'a dit, madame, oui. J'ai dit, ok. Je pensais pas que... Mais en fait, j'ai dit, ok. Je l'accepte. Vous voulez dire quoi? Un médecin, un personnel soignant, vous dire que madame là, ça ne va plus. Donc, mes copines, je vous dis que Grécia, elle va aller chercher activement. Parce que c'est dur, on se connaît, c'est dur. Donc je pense que je vais taper psy noir sur Twitter et voir un psy qui peut être un peu plus focus sur notre façon de penser. Je dis pas que les noirs pensent différemment des blancs, je ne dis pas ça, mais je dis que on a des traumas qu'on n'a peut-être pas soignés parce que ce n'est pas dans notre habitude d'aller voir des psys. Parce que des choses comme ça quoi, je sais pas, on n'a pas envie de arriver chez le psy et puis dire oui ma mère elle m'a frappée parce que j'avais un copain et elle dit oh c'est de la maltraitance parce que t'avais quel âge, t'avais le droit, parce que tes sentiments se développent. Et ma copine on est noir, qu'est-ce que tu nous parles? Bref, c'est une façon d'imager, c'est vraiment caricaturé, mais voilà. Et donc on va aller prendre ça parce que sinon on va prendre des médicaments et je refuse de prendre des médicaments. Donc comme ça allait pas très bien, il faut savoir que tout ce qui est relation, ça prend un coup, je vous l'avouerai. C'est assez difficile, surtout que là on est grand. Donc c'est la première fois que je dois et que mon partenaire doit matcher au niveau des caractères. Parce que là on n'est plus dans le petit jeu en fait. On a bien rigolé, hahaha, on avait 15 ans, mais là on n'a plus 15 ans. Donc ça veut dire que c'est beaucoup s'adapter, c'est beaucoup... c'est compliqué. C'est compliqué en fait, vraiment c'est compliqué, c'est particulier. Genre je crois que c'est la première fois où je me dis... Je sais pas qu'est-ce que je me dis en vrai. Je sais pas, avant c'était trop en mode vas-y je m'en... tu vois. Et là tu comprends que ouais, c'est chaud. Parce que là on est grand en fait, c'est comme si vous adoptiez un enfant qui a 8 ans. C'est pas le petit bébé qui vient de sortir, que tu vas éduquer du début à la fin. Et non en fait, la personne elle est déjà comme ça. Et toi t'es déjà comme ça. Et vous voulez faire un bout de chemin. Donc vous êtes prêt ou vous êtes pas prêt en fait. C'est vraiment une question de starting block là. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Et donc ouais ça a pris un coup. Donc moi je suis tendue, tout le monde est tendu. Mais avec ma mère des fois c'est vrai que je suis un peu agaçante, un peu entêtante. Donc je disais parce que des fois ça va pas en fait, ça va pas. Donc c'est vrai que j'avais un peu disparu sur YouTube. Je vais pas vous mentir que mon vlog maintenant ça m'a fait beaucoup de bien. J'essaie vraiment de prendre soin de moi. Le micro-needling à un moment ça allait hyper bien avec ma peau. Et puis par la suite j'ai trouvé que j'aurais pas dû faire ma skincare comme avant. Parce que c'est vrai que j'ai une skincare basée beaucoup de principes actifs. J'utilise Faded, j'utilise Polar Choice au rétinol. Et je pense que c'était de la surexfoliation.
Donc ça, plus le micro-needling. Voilà, ça faisait un peu trop pour ma peau, je vous l'avouerai. Parce que elle est déjà en train de se renouveler. Donc ça faisait un peu trop. Donc c'est vrai qu'à un moment mes tâches étaient un peu plus sortantes. Et donc c'était vraiment pas beau quoi. Au début c'était bien et puis après vraiment c'était pas beau. Donc là j'ai stoppé pour Lot Choice. En plus j'avais acheté un savon à la carotte et tout pour retirer les taches et tout. Donc lui je le mets beaucoup moins souvent parce qu'au début je voulais le mettre tous les jours. Parce que c'est ça qui est préconisé, matin, soir. Non, j'utilise 2 fois dans la semaine. Pour la chose j'arrête un moment. J'utilise que Faded. Et j'essaie beaucoup d'hydrater ma peau. Là j'ai commencé aussi des compléments alimentaires aux glutations pour essayer de renouveler. Voilà, renouveler, éviter que le rayon du soleil tape sur ma peau et que ça me crée des taches. Je mets beaucoup de crème solaire, voilà. Donc ça a beaucoup mieux parce que comme je me sens un peu plus belle. Oui, je vais pas vous mentir, moi ça compte pour moi. J'essaie vraiment d'être coiffée tout le temps. Parce que... Ah, désolée, un craque là. Oui, là. Bref. J'essaie vraiment d'être coiffée tout le temps parce que pour moi vraiment les cheveux c'est vraiment la beauté de la femme et je comprends vraiment les musulmanes, je vais pas vous mentir, parce que quand je sais pas pourquoi ça me gratte, parce que quand je suis pas coiffée je me trouve toujours dégueulasse, je vais pas vous mentir, c'est horrible. Enfin, voilà, donc j'essaie vraiment d'être apprêtée. J'aime beaucoup les bijoux ces temps-ci, donc j'essaye d'en mettre et tout. Vous voyez c'est 2 fois rien, là c'est un truc en acier. Et là c'est un petit bracelet de Djerba et je kiffe le mettre. Voilà, c'est un petit collier un peu multicolore, j'aime beaucoup ça, c'est incroyable. Avec une petite chaîne en or, avec une belle symbolique. Donc voilà quoi. Je mets beaucoup moins de make-up donc je me sens très bien. Là je suis en train de remonter. Je dis ça alors que hier ça allait vraiment pas et ce matin aussi, mais là je suis en train de remonter. J'essaye vraiment de m'occuper parce que vous savez que pendant un moment YouTube j'avais plus d'inspiration et c'est la première fois de toute ma vie je n'avais plus d'inspiration et même j'arrivais plus à réfléchir parce que je me disais c'est bizarre, j'ai pas d'inspiration. Je regarde sur YouTube, il y a des trucs que j'ai enregistrés et des vidéos, je vois il n'y a pas de truc. Je me dis putain j'ai pas d'inspi, je cherche pendant 5 jours j'avais pas d'inspi. Vous savez c'est tellement différent de réfléchir quand on va pas bien parce que j'ai une note sur mon téléphone avec plein d'idées de vidéos YouTube. Et vous savez, je l'ai même pas ouvert. J'ai cherché pendant une semaine entière des idées de vidéos. Je regardais des chaînes qui m'inspirent, des chaînes où d'habitude j'aime beaucoup le contenu. Il n'y avait rien qui frappait en moi. Il n'y avait rien où je me disais, oh je vais faire cette vidéo là. Non. Rien. C'est la première fois de toute ma vie. Mais vraiment rien. Donc là je reviens, je vous ai expliqué pourquoi ça allait pas. Voilà, et en plus même quand t'es tendu, les gens ils sont tendus autour de toi, donc ça va pas trop bien. Et par la suite après j'ai eu un petit moment de down financier. Pourquoi? Parce que j'ai commencé un nouveau taf, sauf que je l'ai commencé très tard dans le mois. Donc ça veut dire qu'ils m'ont pas payé le mois où j'ai commencé, donc j'attends toujours là le salaire avec le petit peu du mois où j'ai commencé et le mois entier. Ah les copains c'est chaud hein. C'est chaud, mais ça va, je m'épanouis énormément. Je vais pas vous mentir, j'ai augmenté aussi là de 200 €. Donc merci Seigneur. Et là vraiment je prie pour cette vidéo parce que tous ceux qui veulent combattre ma vie, c'est nul et sans effet. Voilà. Donc moi je vous invite tous à être mercenaires parce que la loyauté ça paye pas en France. Peut-être dans d'autres pays ça paye, mais ça paye pas en France. Dites-vous, en 1 an j'ai dû augmenter mon salaire de 600 €. Donc c'est pas rien en 1 an. Avec un profil junior c'est pas rien. Et moi je le ferai à vie. Ça veut dire que chaque année l'agresseur va demander une augmentation. Si tu n'es pas capable, parce que la vie augmente en fait, si tu n'es pas capable de... Parce qu'en fait, il n'y a personne qui va niquer le fait que je veuille un pavillon. Donc demain, j'ai un petit mari avec un petit salaire comme moi qui commence à bien monter. On va aller prendre un petit pavillon en fait. On va mettre bien nos enfants et on va dire c'est les enfants des riches. Voilà, merci bien. Parce que c'est bon, on a assez souffert dans la vie. Non, c'est bon. C'est fini tout ça. C'est fini, je vous dis. La pauvreté, c'est ailleurs. On chasse ça de nos vies. Là, c'est la prospérité. Arrêtez la loyauté dans les entreprises, ça ne fonctionne pas. Vous changez d'entreprise, vous dites que oui,
tu dis petit, tu dis que tu gagnes 100 € de plus que le salaire où t'es là. Tu dis que tu gagnes 100 et tu dis que tu vas pas changer de taf tu es obligé de changer de taf pour plus que ça. Donc ça veut dire au minimum ils vont te donner 150 voire 200 et tu fais ça à chaque fois. Tu mens un peu et c'est comme ça l'influence. Et en plus vous savez, des fois là, il y a des choses là, c'est Dieu qui veut. Quand j'aurai confirmé, le truc sera bouclé, débouclé, je vais commencer à ouvrir ma bouche sinon. Donc bref, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. C'est la première fois que je me livre. Voilà, je vous ai dit que ça allait pas. Je vous ai dit que j'allais pas bien quoi. J'allais pas bien. Que je me suis fait arnaquer pour un petit chiot. Et ouais. Voilà, depuis ça va mieux. Je le dis, je le proclame. Donc ça ira mieux. Et voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de m'efforcer vite fait pour faire le montage. En plus, vraiment là c'est le moment d'être abonné. C'est le moment d'activer la cloche de notification. Déjà si tu es arrivé jusque là poto, s'il te plaît, abonne-toi. Mets un petit cœur. Un petit cœur comme ça, tu vois, un petit bisou, une petite force en commentaire. Parce que je me suis livrée, parce que bientôt il y aura de plus en plus de vidéos. Je ferai vraiment du contenu qui me plaît. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira à vous. Il y a pas mal de petites choses que je vais essayer de mettre en axe quoi là cette année. Donc voilà, on va créer plus de contenu. Sur Instagram je donne mes avis sur des restaurants. Donc ça peut être pas mal. Je fais un peu des get ready with me si on peut dire ça comme ça. Je me prépare avec vous quand je sors. Donc voilà, ça peut être vraiment cool. Abonnez-vous, likez, bisous, bye bye et bonsoir chez vous.